إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو جديدة حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. إذا كالعادة كيف ما كل فيديو قبل كل شيء نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. كالعادة كذلك أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر انه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم. ما ننساش نقول كذلك انه حسب رايي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. اذا فيديو ثري علميا كالعاده وننطلقوا مع بعض. الوغ كيف ما قدمت سوغ ما باج فيسبوك كان قريتو معناها لا بوبليكاسيون حول لا فيديو اللي باش نقدمها اليوم. قلت ايسي لو كان une douleur au niveau du dos يعني au niveau du rachis lombaire et dorsal ou une douleur au niveau إذن du genou وإلا une tendinite au niveau du dos. المقصود tendinite au niveau du grand dorsal ولا tendinite au niveau du spino-lombaire وإلا une tendinite au niveau d'un tendon ولا de plusieurs tendons, de plus qu'un tendon au niveau du genou, par exemple au niveau du tendon quadricipital ou rotulien, ou au niveau du tendon des tendons des ischio-jambiers, ou au niveau des tendons de la patte doigt, par exemple. Ici, elle sera causée par un déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Alors, أولا نعرف المفاهيم مع بعضنا. L'ouverture de l'articulation de la hanche المقصود بها هو ولا نقول المقصود المقصود هو la rotation externe accompagnée par l'abduction. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. نذكر كذلك علاش أنا قلت ici une douleur ou une tendinite. Alors قلت هكا على خاطر un déficit de mobilité au niveau de l'articulation de la hanche, un déficit de mobilité au niveau de l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche, il peut provoquer في مرحلة أولى une augmentation des contraintes au niveau de la région lombaire كيف ما au niveau du genou. إذن au niveau de la région lombaire ou au niveau du genou, ولا au niveau du genou, ولا au niveau des deux à la fois. Ces contraintes-là, ينجموا في مرحلة أولى, ils favorisent, ولا ils causent, on peut plutôt, des compensations. Des compensations, يقوم بهم par exemple, يقوموا بهم إذن le muscle spino-lombaire, ولا le muscle grand dorsal, ولا نقولوا حتى la région lombaire et la région dorsale. كيف ما ينجموا il favorise ولا il cause إذن des compensations تقوم بها l'articulation du genou inclut les muscles de l'articulation du genou. À ce moment-là, on peut avoir des douleurs. إذن le résultat de compensation par les genoux et les muscles du genou كي نقولوا muscle نقولوا tendon على خاطر tendon والmuscle sont étroitement liés وكذلك نقولوا douleur au niveau du dos et de la région lombaire في المرحلة هذه ممكن برشا معناها la douleur. Au fur et à mesure qu'il n'y aura pas إذن de traitement physiothérapique pour ce qu'on appelle ce déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche واللي عرفناه بأنه
la rotation externe accompagnée de l'abduction au niveau de l'articulation de la hanche. L'hypersollicitation des muscles de la région lombaire, de la région dorsale, du genou, va favoriser une hypersollicitation des tendons de ces muscles, ce qui va donner ce qu'on appelle une tendinite, ou bien tendinite du tendon rotulien, ou du tendon quadricipital, ou des deux à la fois, ou des tendons des ischio-jambiers, ou des tendons du muscle de la patte doigt, le muscle gracile, le muscle couturier, ou le muscle demi-tendineux, ou une tendinite au niveau du tendon des muscles spinaux lombaires, ou une tendinite au niveau du tendon du muscle grand dorsal. إذن في parenthèse صغيرة أنه la tendinite au niveau du muscle grand dorsal et au niveau du muscle spino-lombaire, au niveau du tendon quadricipital et du tendon rotulien, ainsi qu'au niveau des ischio-jambiers, et des tendons des ischio-jambiers, ouais, des tendons de la patte doigt. هذم الكل إذن راني حكيت عليهم comment réaliser le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. طبعا avec plus qu'une méthode pour chacune d'elles, pour chacune de ces tendinites, inclut la méthode de mise en tension du tendon par une contraction statique. Contraction statique du muscle où il y a le tendon, où est relié le tendon, plutôt, ouais, si il y a une reproduction de la douleur avec la sensation de douleur profonde qui est signe de tendinite, avec la sensation de douleur de type brûlure. يعني الشخص يحس حريق. إذن là, il s'agit d'une tendinite. كيف ما كذلك قدمت une autre façon de diagnostic physiothérapique وهي la triade. كان تذكروا حكيت عليه la triade, c'est-à-dire la mise en tension du tendon de façon de contraction statique musculaire contrariée, yani contre-résistance, هذه كتكون positive. Deuxièmement, la palpation تكون douloureuse, ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, l'étirement qui donne une sensation très désagréable, ou du moins désagréable. Si ces trois sont positifs, c'est la deuxième façon de réaliser un diagnostic physiothérapique d'une tendinite. Là, il y a ce qu'on appelle une tendinite. وحكيت على autre façon de diagnostiquer par la kinésithérapie une tendinite. كيف ما كنت تذكروا pour معناها ce qu'on appelle les muscles de la coiffe du rotateur au niveau, les tendons de la coiffe du rotateur, de la nappe de coiffe du rotateur au niveau de l'épaule. أكثر من façon de réaliser un diagnostic physiothérapique d'une tendinite. En tout cas, نسكر la parenthèse ونرجع لموضوعنا الأصلي تو. Alors, si j'ai réalisé les tests de diagnostic physiothérapique ولقيت ou bien une simple douleur ou une tendinite au niveau du dos ou au niveau lombaire, au niveau du spino-lombaire, du tendon du spino-lombaire ou du tendon du grand dorsal ou du tendon du muscle de ce qu'on appelle le genou. Là, il ne faut pas oublier de vérifier par un test de diagnostic physiothérapique ce qu'on appelle l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Généralement, في معظم الحالات أكثر سبب معناها de ce qu'on appelle de développement de tendinite هو l'hypersollicitation du tendon par des mouvements répétitifs. نلقاو كذلك ما هوش سبب mais un facteur favorable. نلقاو par exemple le diabète. Mais إذا كان ما لقيتش سبب من الأسباب هذوكم الكل ولقيت comme diagnostic physiothérapique une tendinite, il ne faut pas oublier de vérifier l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Alors, d'une façon classique, l'ouverture de la hanche sera vérifiée par l'évaluation passive de ce qu'on appelle l'abduction et la rotation externe. L'abduction, تصوروني أنا en décubitus dorsal, نبدأ راقد على ظهري sur la table d'examen,
et le kinésithérapeute il y a une contreprise au niveau des crêtes iliaques ou une abduction. Là, c'est l'abduction. إذا كان أقل من 45 degrés, elle est déficitaire, en passif. وكذلك تصوروني en décubitus dorsal رقد على ظهري sur la table d'examen et je réalise ce qu'on appelle une rotation إذا externe au niveau du genou. إذا كان genou fléchi, là, si j'oriente le tibia vers l'interne, c'est une rotation externe. ونلقاها إذا déficitaire وإذا نلقى les deux qui sont négatifs, qui sont plutôt deux tests positifs. Là, la cause de ce qu'on appelle la tendinite, وإذا كان ما هيش tendinite, la simple douleur, لهنا la cause de ceci est un déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. ولكن فما une méthode de diagnostic physiothérapique plus développée qui combine les deux mouvements à la fois. Je vous montre ceci, c'est beaucoup plus développé. الحقيقة وتعرفوا اللي الحقيقة معناها heureusement معناها اعتز بخبرتي الحقيقة في مجال المهنة وما نبخلش الحقيقة باش نقدم العلم من عندي مع تفكير أنه كيف ما قلت راهي القناة موجهة للتثقيف الصحي فقط، قناتي على اليوتيوب موجهة للتثقيف الصحي فقط، وكيف ما قلت كذلك أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نقدم فيهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ووقت اللي شخص يستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت وسولون لو كان اللي يبدا قدام لو كيني سو ديرنيي va choisir les méthodes et les exercices اللي راهو les plus adéquats pour le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نسكر لا بارونتيز فيها التذكير اللي عملته تو. إذا نوريكم توا le test de diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle une ouverture de la hanche tout court. إذا patient en décubitus dorsal sur la table d'examen, regardez, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fléchir les deux genoux avec les deux malléoles internes qui sont collées, les deux malléoles internes se touchent, et puis je demande au patient de mettre l'articulation de la hanche en rotation externe, regardez, voilà, externe et abduction. Et je lui demande d'aller le plus loin vers le sol, ou vers la table d'examen en réalisant une abduction. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le côté où la douleur existe au niveau du genou, ou elle au niveau lombaire et dorsal, je vais mesurer la distance entre le condyle fémoral externe et la table d'examen. À droite, voilà, comparativement avec l'autre côté. Par exemple, cette distance entre le condyle fémoral externe, par exemple à gauche, أقل من droite. Par exemple, distancielle à gauche, أقل من droite. Alors là, il y a un manque de mobilité au niveau à gauche أقل من droite, voilà, au niveau droit. Le côté droit ما هبطش كيف ما يلزم en abduction, le condyle externe fémoral ما هبطش كيف ما يلزم, قاعدة الديستانس بين le condyle externe et le sol ولا le plan de la table d'examen أكبر من distance بين le condyle externe et l'autre et entre le condyle externe de l'autre côté et la table d'examen voilà le sol. Voilà, ça c'est un test de diagnostic physiothérapique qui nous montre qu'il y a désolé pour le bruit خارج على إرادتي. إذا قلت فما ناخذ la distance بين le condyle externe fémoral et la table d'examen à droite et je compare avec le gauche وين تبدأ la distance أكبر
نستناو الحس ينقص شويه اذا باش تسمعوني مليح. وين نلقى لا ديستانس اكبر لا il y a un déficit de mobilité اذا un déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Pour le protocole de traitement physiothérapique إذن pour le protocole de traitement physiothérapique, il ne faut pas oublier مع les adjuvants. إن شاء الله تكونوا تسمعوا فيا بالكدا. إذن الغالب البغوي كيف ما قلت خارج على إرادتي. إذن مع les adjuvants antalgiques physiothérapiques اللي نستعملوها مع نجم نستعمل إذن beaucoup d'exercices كيف ما le travail excentrique pour la cicatrisation tendineuse ouais, le travail excentrique favorise le remodélage tissulaire inclut la cicatrisation au niveau du tendon. ما ننساش كذلك le travail de réadaptation tendineuse et musculaire petit à petit. هذا كل حكيت عليه dans d'autres vidéos قبل. ما ننساش le travail proprioceptif, c'est important. ما ننساش de diminuer les contraintes على الزون وين موجود la tendinite pour favoriser une meilleure cicatrisation. كيفاش on la diminue je renforce les muscles adjacents des autres articulations pour diminuer les contraintes على le muscle ou le tendon où il y a la tendinite au niveau du tendon. Bien. Mais là, il faut bien corriger ce qu'on appelle le manque d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. هذاك علاش أنا قدمت الفيديو. توا كان على لي تندينيت حكيت عليهم قبل معناها بطريقة تري بريسيس وعطيت برشا إذا علم في ما يخص لا بريز اون شارج فيزيوثيرابيك دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اي تريتمون فيزيوثيرابيك دي تندينيت. اليوم حبيت نقول انه مع لو بروتوكول اللي حكيت عليه دو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك دو تريتمون فيزيوثيرابيك au niveau des tendinites lors des tendinites je dois corriger ce qu'on appelle le manque d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Comment corriger ça? Regardez, je vous propose des exercices. Voilà. Par exemple, je vais proposer ce qu'on appelle la fente latérale. Par exemple, un déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche droite. Voilà. إذا لهنا ما نعرفش أنا كيفاش نظهر على التليفون mais ça c'est l'articulation de la hanche droite. إذا je réalise des fentes latérales. Ça c'est bien. Ça c'est un exercice actif. Voilà. نجم ناخو كاتالوبيل. إذا ناخو كاتالوبيل et là qu'est-ce que je vais faire? إذا je vais réaliser ce qu'on appelle un travail d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche droite. Voilà. Lorsque je réalise la fente latérale, نبدأ شيل الكاتالوبيل et je descends شوية بشوية ونرجع ونعاود. إذن là c'est un autre exercice. Voilà. إذا كان نحط الكاتالوبيل de ce côté, voilà, et je réalise la fente latérale, je renforce en même temps l'abducteur qui est nécessaire à renforcer, voilà, نعبد الكاتالوبيل ونرجع. Si je veux renforcer en excentrique les adducteurs, تصوروا معناها أنه راهو le renforcement excentrique des adducteurs راهو هو في حد ذاته يساهم في l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. نعرف اللي les muscles responsables de l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche هما principalement les rotateurs externes et les abducteurs. Donc le TFL, tenseur facial lata, moyen fessier, وعندنا كذلك إذا les rotateurs externes. Voilà. ولكن il ne faut pas oublier وانا نحب الفيديو pleine de nouvelles informations. إذا le travail excentrique des adducteurs. إذا كان ناخو كاتالوبيل de ce côté, je réalise la fente latérale ونهبط, je réalise l'abduction en fente latérale تكون إذا
comment dirais-je, تكون en excentrique, lente, freinée. Ouais, je favorise aussi une rotation externe lors de la fente latérale. Regardez, voilà. Et les genoux derrière, je réalise la fente. نهبط et نمشي en abduction lente. Petit à petit, on nage. Ça, c'est un travail d'ouverture de la hanche et en même temps, un travail excentrique au niveau des adducteurs qui lui-même favorise une ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Mais, autre façon de réaliser l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Regardez, là, catalobel, voilà, de l'autre côté, je réalise la fente latérale, je réalise la fente latérale de ce côté, on nage. L'étirement des abducteurs هو كذلك مهم برشا. إذا patient du cubitus dorsal et je réalise une abduction maximale et je maintiens la posture ou bien je réalise des simples étirements de 10 secondes. نجم je maintiens une posture en abduction ونجم كذلك je réalise des abductions. ولكن شفتوا هكا تيست اللي حكينا عليه قبيله هذاك كذلك نجم je maintiens la posture dans ce côté et je majeure la rotation externe et l'abduction. Et ça, c'est en fait un travail d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche accompagné par un étirement des adducteurs. Par exemple, ce côté, regardez, voilà, je majeure la rotation externe et l'abduction. Et حتى توا نتصور قاعدين تفهموا فيه. ما ننساش j'active le muscle rotateur externe et j'active aussi ce qu'on appelle les muscles abducteurs. Donc TFL, tenseur facial latin, عندنا كذلك le moyen fessier et le rotateur externe. Alors, un travail de renforcement statique ou dynamique est important. Mais اليوم, je vais vous montrer une autre façon d'activer, de renforcer les muscles fessiers en même temps. Je معناه les muscles fessiers en même temps, معناه le muscle moyen fessier et le muscle grand fessier en même temps. جرت العادة ووريت قبل comment renforcer le muscle moyen fessier وحده en excentrique, en concentrique, etc. En statique, en dynamique, en chaîne ouverte, en chaîne fermée. اليوم باش نحكي comment renforcer ces muscles ensemble. Le muscle grand fessier et le muscle moyen fessier, les deux à la fois. Et c'est très bénéfique pour ce qu'on appelle l'ouverture, le travail de récupération de l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Mais regardez, si je vais travailler en chaîne ouverte. Mais pour le muscle, il a moyen fessier. De ce côté, il y a un abducteur. J'ai un décubitus latéral, on قدم ce côté-là, le condyle fémoral interne à la malléole interne, je réalise une abduction, je maintiens 10 secondes, voilà 6 secondes, كيف ما نحب. حسب ما يوجهني الكينيسيثيرابيوت ونهبط. Là, c'est un travail de renforcement en chaîne ouverte, concentrique de ce qu'on appelle le muscle moyen fessier. Et laquelle je cherche à activer le muscle TFL, condyle interne à condyle interne, malléole à malléole, et je réalise une abduction. Et là, c'est la chaîne ouverte. 6 secondes, ونهبط. 6 secondes, ونهبط. D'accord. Pour le muscle grand fessier, pour l'activer, c'est en fait, patient en décubitus ventral, je réalise une flexion du genou et je réalise une extension de la hanche et je maintiens 10 secondes. Voilà. Comment j'active le muscle moyen fessier et le muscle grand fessier en même temps. Là, j'engage
l'articulation de la hanche en extension. Regardez. Maintenant, je l'autre côté en légère flexion de hanche. Donc, j'ai le malléole interne du côté sain sur le condyle fémoral interne ou le condyle fémoral interne du côté à renforcer sur la malléole interne de l'autre côté. Et là, avant de réaliser l'activation du muscle moyen fessier, qu'est-ce que je vais faire? J'engage la hanche en abduction, en extension. Et là, extension, puis je réalise mon travail d'abduction. 10 secondes, ونعاود. Condyle fémoral interne à la malléole interne, je réalise une extension de hanche, abduction, 10 secondes, et كيف ما les exercices de kinésithérapie, إذن je refais les exercices أكثر من مرة. Alors, si vous voulez, نجم نستعمل كذلك le squat. إذن là, j'engage la hanche en extension. Voilà. Les deux genoux en rotation المرة هذه. نتحكم في السكوات كيف ما نحب. Genoux du moins du côté اللي نحب نربح فيه ce qu'on appelle l'ouverture de l'articulation de la hanche, légère flexion du genou, j'engage la hanche en rotation externe, et en abduction et en extension. De préférence les deux côtés, voilà, et نعمل le squat. نجم ناخد كتالوبال. Voilà, on arrache. Et là, soyez sûr que en répétant le test de diagnostic physiothérapique, le manque d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche, le déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche, et là, je traite la tendinite existence ou la douleur existence selon est-ce que cette ouverture, ce déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche a engendré une douleur ou il a engendré une tendinite. Et à part je traite ça, je traite la cause. La cause est le déficit d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Et donc, le déficit de rotation externe et de ce qu'on appelle l'abduction. هذه un protocole مزيان برشا يعجبني أنا الحقيقة معناها مزيان علميا هذاك المقصود طبعا. إذن المقصود مزيان علميا هو ثري علميا. كيف ما باقي لي بروتوكول إذن اللي حكيت عليهم الكل. Alors si vous voulez il est كذلك possible de renforcer les rotateurs externes وحدهم. Par exemple, le patient du cubitus dorsal, رقد على ظهره, genou fléchi, voilà en position assise avec les jambes pendantes, ne touchant pas le sol, il réalise une rotation externe, contrariée contre résistance manuelle, voilà, avec un système de mécanothérapie, voilà en décubitus dorsal, كيف ما قلت, genou fléchi, ouais, il réalise une rotation externe contrariée contre résistance manuelle, voilà, avec un système de mécanothérapie. Voilà. Pour le renforcement des abducteurs, là, si vous voulez, alors, dans ce cas, je choisis أكثر أني نستعمل les deux chaînes. La chaîne, le renforcement en chaîne musculaire fermée et en chaîne musculaire ouverte pour avoir la stabilité et l'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Voilà. إذن إن شاء الله عجبتكم الفيديو. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.